C'est un message seul. Ça parle de la grâce. Vous savez que Dave McCann a commencé à enseigner à peu près sujet de la grâce. Je voudrais vous donner une autre perspective perspective de mot grâce. Le mot grâce dans la Bible, c'est le mot charis. Ça veut dire grâce. C'est grâce, avantage, faveur, cadeau, gracieuseté. C'est pas mal tout. Toutes les choses que ce que les grâces veut dire, c'est que ça nous bénéficie nous autres, ça nous favorise. Quand que Dieu est gracieux envers nous autres, il est plein de grâce, peu importe la manière qu'il fait, c'est comme ça que sa grâce est manifestée. Les dons spirituels, la grâce, la guérison divine, c'est la grâce, délivrance, c'est la grâce, le salut, c'est la grâce, le miséricorde, c'est la grâce, le pardon, c'est la grâce. C'est toute la grâce. C'est une manifestation de la grâce, de la côté gracieux de Dieu. C'est ce que la grâce veut dire. C'est un mot, un grand mot, là. Tout, tout ce qui vient de Dieu, OK? La première page. Tout ce qui vient de Dieu, c'est la grâce. C'est de la grâce. Puis quand vous respirez, vivez, c'est tout ce que je ce que je voudrais faire, que chacun dans vous autres dans la salle, ceux qui regardent par Internet dans le futur, de reconnaître, reconnaître et recevoir l'incroyable grâce de Dieu qui est disponible à chacun d'entre nous pour la célébration de la Sainte Seine. Aussi, c'est aussi reconnu comme la table du Seigneur, puis aussi la communion, c'est un autre nom. La Sainte Seine, c'est bien plus qu'une cérémonie de se souvenir que Dieu a ordonné, a inspiré, Dieu a donné des stratégies pour nous offrir à nous sa grâce surnaturelle. C'est ça de quoi que ça parle la Sainte Seine. Vous voyez, peu importe quand Dieu demande, quand il nous demande de faire quoi que ce soit dans le monde physique, il nous donne un bénéfice spirituel, un avantage spirituel. C'est dans vos notes. Jacques 4, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Tous ceux qui choisissent d'être humbles devant lui, quand je manifeste physique ou devant lui, quand je me manifeste dans ma peau et attitude, il me permet de donner un avantage spirituel et bénéfice. Un autre exemple, Psaume 28-22. Écoutez la voix de ma miséricorde quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, quand je crie à toi. Quand on fait quelque chose dans le monde physique, on lève nos mains vers Dieu de façon comme un enfant, j'ai besoin de ton aide. Il nous promet de nous donner quelque chose dans le spirituel. Son côté physique, délivrance, peu importe. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose dans le monde physique, on le fait parce qu'il y a un avantage spirituel, un bénéfice. Puis je dis ça, puis on va voir aujourd'hui qu'il y a un avantage spirituel majeur qui est tellement simple dans le naturel. Commencer à manger des petits morceaux de pain, de jus, de boire du jus. Il y a un phénomène spirituel, un avantage spirituel. Matthieu 26, 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 1 Corinthiens 10, 16, 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous membrisons, n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous bien que beaucoup sommes un pain et un corps, car nous partageons tous ce pain. Le pain que nous répondons,
On va parler le- le- la signification du pain puis du pain puis le vin. Le pain, le pain représente le corps du Christ. Matthieu 26, 26, 20, Matthieu 26, 28. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez ceci, ceci est mon corps. OK, le pain, le corps. Le pain, c'est un petit morceau de biscuit soda ou un morceau de pain ou un gros morceau, une affaire de pain au complet, là, ça représente son corps. On va regarder 1 Corinthiens 10. Regardez 1 Corinthiens 10. Le pain que nous repas n'a-t-il pas la communion du corps de Christ? Quand on mange ce pain, on ne faut pas juste représenter le corps du Christ. Il dit qu'on communie avec le corps du Christ. La transmission dans la NIV, on participe dans le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot communion, c'est le mot grec koinoné, hein? Ça nous donne la communion. Un partenariat avec les gens, en se mélangeant entre les gens, on rend avantage à l'autre, on fait bénéficier de l'autre, c'est ça que ça veut dire. La communion, c'est pas juste un mélange de relations. On bénéficie pour faire bénéficier les autres et expliquer, c'est pas vraiment le meaning, la signification de la communion. Quand il nous parle de la communion, on ne peut pas juste représenter. He's going too fast. Ask him to slow down. Ask him to slow down. C'est le corps du Christ. Je suis tellement excité. Les gens vont recevoir de la guérison aujourd'hui. Peu importe quand on célèbre, je ne peux juste manger le pain, on ne fait pas juste, on représente son corps. Il y a une participation de réception des avantages que Jésus qu'il a fait dans son corps physique. Qu'est-ce qu'il a fait dans son corps physique? Un Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui qui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par les meurtrissures, vous avez été guéris. Peu importe qu'on recevoir, qu'est-ce que Jésus a donné son corps, la guérison est vraiment disponible à nous. Jésus a été puni dans son corps, il est mort sur la croix, il a payé la punition pour nos péchés, puis il nous a acheté la guérison pour nous autres, la guérison de nos corps, de nos pensées, de nos émotions. Vraiment, dans chaque partie de notre vie. Ça l'inclut même la guérison les relations. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissions, n'a-t-il pas la communion au sang de Christ? Même si on est plusieurs, on partage, même si on est plusieurs, on partage le même sang, le même corps de Jésus-Christ. Ce que ça veut dire, quand nous partageons ce morceau de pain-là, on reçoit la grâce de Dieu dans nos vies qui nous permet la grâce, l'humilité. Je suis désolé. Je dis, Seigneur, moi, je t'aime, mais l'avouer que je n'avais pas vu 2 minutes passées. Quand cette grâce comme qui vient nous aider dans nos relations. Peu importe quand on célèbre la Sainte Seine, on reçoit l'incroyable grâce qui est disponible. C'est disponible. L'incroyable grâce de Dieu qui est disponible. La guérison, la réconciliation de chacun d'entre nous dans le corps du Christ. Ça, c'est le corps du Christ. Si on reçoit la guérison, la réconciliation, la grâce, c'est là. Ça. Même qu'on le voie ou pas, c'est là. C'est disponible. Regardez la coupe. Le sang du Christ. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Remarquez, là, en premier lieu, j'étais dans mon groupe maison, c'est la coupe de bénédiction. C'est pas la coupe de malédiction. C'est pas la coupe de condamnation. C'est pas la coupe de jugement. C'est pas la coupe de culpabilité. C'est pas la coupe qui compte des peurs. Puis je suis quelqu'un qui est représentant la Sainte Seine. Puis il mettait de la condamnation.
pécheur, sale pourri, t'as fait honte à Dieu. Non, ça, c'est pas la bonne présentation. Non. C'est pas la représentation de la Sainte-Seine. C'est la coupe de bénédiction. Pas la coupe pas de condamnation puis de maudire. Là. La coupe de bénédiction, ça transfère la grâce. Ce qui se passe dans vos vies, ça vous guérit ça. Ça va transférer la grâce. Ceux qui reconnaissent recevoir la grâce par le déversement du sang de Jésus-Christ. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés et le pardon. La coupe représente le corps de Christ, qui nous a amenés dans une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Mais vraiment, au travers de ça, cette version, sans le déversement du sang, on n'a pas le pardon, la rémission des péchés, puis l'absolution. Le sang déversé, à travers de ça, on peut expérimenter le plein pardon de nos péchés, pardon, la liberté de la honte, la grâce, les remords, juste à cause du sang versé par Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui nous a été donné, pour qu'on puisse avoir le pardon dans chaque sens du mot. On peut avoir la grâce aussi de nous pardonner nous-mêmes. Puis aussi, on a la grâce. Aussi, tu vois, les gens qui nous ont pardonné, ils ont offensés, c'est tout au travers du sang de Christ. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus, du Fils, sont fait nous purifier de tout péché. Ça nous purifie. C'est la coupe. C'est pas une coupe de condamnation, de jugement. La coupe, c'est pour la purification, de pardon, de liberté, de rédemption. Combien de gens, quand ils reçoivent, là, ils commencent à vivre dans le passé, puis ils commencent à faire de l'apitoiement, puis toute la quête. Qui peut recevoir le pain puis le vin? Ben, une bonne question. Ceux qui sont seulement ceux qui sont membres de l'Église. J'étais dans une congrégation. J'ai été invité. Je me suis avancé en avant. Ils passaient le pain et le vin. Puis ils m'ont regardé. Puis ils ont fait le détour, puis ils ont passé à nous pour faire sûr. Ils ne vont pas donner la coupe à quelqu'un qui a commis un péché dans sa vie, puis qui n'est pas membre de l'Église. Vraiment, ils ont complètement manqué. Ils ont manqué. Comment est-ce qu'a été ta semaine? C'est-tu une semaine intense? Non, pas question. Mais une fois par semaine, peut-être, là. Oh, je fais 2 fois le jeu. Mais c'est ça. Qui peut recevoir le pain et le vin? Matthieu 26, 28, 29. Il a donné le remerciement, puis il l'a rompu, il l'a disparu, il l'a distribué à ses disciples. Il a pris la coupe, il a donné un remerciement, il a dit, buvez tous, chacun d'entre vous. Buvez-en tous. Chacun d'entre vous. Tout le monde. Quand il y a la coupe de pardon, prenez, buvez, chacun d'entre vous. À qui que Jésus parle dans la chambre haute? Dans la chambre haute, là. Le dernier ses disciples, tous ses disciples, il parlait à tous ses disciples, là. Chacun des 12, chaque jour, depuis 3 ans et demi, qui étaient toujours de s'abandonner aux autres mêmes. Chacun de ceux, prenez chacun d'entre vous. Il parlait aussi à Pierre, qui était averti par Jésus, qui était pour le nier 3 fois. Puis Pierre l'a su, puis Jésus l'a su. Il dit, prends à Judas, qui est sur le point de le trahir, puis le donner à ses ennemis. Il dit, prends, mange, bois, chacun d'entre vous. Tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme, quelque part, c'est assez super. Chacun d'entre vous, tout le monde. Ils aimaient tellement, même s'il a su qu'il était pour le désappointer, le décevoir, il voulait que chacun d'entre eux autres expérimente la grâce de Dieu qui était disponible à travers la Sainte Seine, la guérison,
la guérison, la liberté, la rédemption. Chacun d'entre vous, prenez-les parce que je vous aime assez. Je sais que pendant plusieurs années, il y en a qui ne devraient pas prendre la Sainte Seine. Ah, j'ai des péchés secrets, j'ai des échecs personnels, je ne devrais pas partager, j'ai de l'immoralité. Ah, j'ai de la honte dans ma vie, de la culpabilité, de l'embarras dans ma vie. Puis, chacun, il n'y a pas un qui. Il n'y a pas un d'entre eux autres qui ont fait comme Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Ben, c'est quoi que Pasteur Dave? Ben, je me débat qu'un péché secret, un échec. Il y a quelque chose de personnel, je ne peux pas en parler parce que c'est trop. Je ne peux pas partager. Non, je ne serais pas digne de faire ça. Là. Ma réponse, non. Tu vois plus par-dessus tout que tu as besoin. Ça va t'aider à vaincre les choses que tu débats. Tu as besoin de grâce par-dessus tout le monde, là, d'autant plus. Là. Pourquoi, pourquoi qu'on voudrait avoir. Pourquoi qu'on veut pas qu'il n'y ait personne manque la Sainte Seine, qui est disponible, cette grâce-là, qui est disponible pour le pardon? La vraie, la chose qui va vous aider à vaincre les domaines dans ta vie, pourquoi tu ne l'aurais pas? À moins qu'on soit vraiment là, on soit vraiment tordu, là, qu'on veut que tu souffres plus avec tes combats. Jésus n'a pas dit bois de ceci si vous n'avez pas de péché secret. Oui, si vous n'avez pas de honte, de culpabilité, buvez-en si vous êtes sur le point de me trahir. Si vous buvez, c'est pas dire voir si vous êtes sur le point de me trahir, buvez chacun d'entre vous. Puis Jésus savait ce que chacun était pour faire, sur le point de faire. Manquez pas la grâce de Dieu qui est disponible à vous en célébrant la Sainte Seine. Si vous le recevez, puis reconnaissez, le recevez, comment est-ce qu'on peut proprement, de façon appropriée, qui peut partager? Tout le monde peut participer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous allez, ceux qui ont soif, puis je vais vous donner du repos, je vais verser ma grâce sur vous. C'est ce qu'il a dit à la communion. Comment est-ce qu'on peut le faire d'une façon appropriée? Il y a un passage merveilleux qui était vraiment mal compris. 1 Corinthiens 11, 27-32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Sans discerner le corps du Christ. S'il y en a qui ont faible, qui sont malades, entre vous, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais ça sonne négatif. On va voir ce que ça veut vraiment dire. Voici certaines clés pour reconnaître la grande valeur de ce que vous faites. C'est quelque chose qui devrait vous empêcher de partager, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous comprenez ce que vous faites, parce que vous frappiez tout le monde pour vous rendre en avant, comprenez la grande valeur de ce que vous faites. Verset 20, quiconque mange du pain ou qui boit cette coupe d'une manière indigne, sera coupable du corps du sang du Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous êtes quand vous êtes indigne. Ça ne veut pas dire que vous êtes indigne. Ça ne veut pas dire quand vous êtes indigne. Si vous faites ça d'une manière qui est inappropriée, il n'y a personne qui est digne. Ils sont dignes de participer à la Sainte Seine. Merci Dieu par son sacrifice sur la croix. Il l'a rendu disponible à nous. Jésus a fait son rite au travers de ce sacrifice. C'est pas que on est digne ou pas, parce qu'on ne l'est pas. Parce que mangez-les pas d'une manière inappropriée. Le mot indigne, un mot irrévérencieusement indigne, ne pas comprendre ou reconnaître
l'importance de la valeur ou la portée de quelque chose. Ou le poids de quelque chose, là. Reconnaître. Quand il n'est pas dit, ne mangez pas de manière inappropriée, mais venez pas sans comprendre, sans reconnaître la valeur, qu'est-ce que vous allez être sur le point de faire. Si vous ne comprenez pas sa valeur, tout dans le. Parce que tout ce qui est dans le royaume me reçu par la foi. Si vous ne comprenez pas quelque chose que vous ne comprenez pas, dans le pain et le sang, vous ne comprendrez pas il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Ah, c'est juste la communion, faut que je fasse ça, c'est une chose religieuse à faire. Non, non. Mangez-les pas si vous ne reconnaissez pas la valeur. Qu'est-ce qu'on est sur le point, qu'est-ce que vous êtes sur le point de faire? C'est ça, c'est manger et boire d'une manière qui n'est pas discernée, là. Comment dire? Essayez de comprendre. Préparez votre cœur pour recevoir la plénitude de la grâce que Dieu a pour vous. Numéro 2. Acceptez pleinement ce que Jésus vous offre. C'est qu'est-ce qui arrive quand si vous mangez et buvez sans connaître la valeur de ce que vous faites. Mais verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous allez être coupable. Alors, remarquez, là, ça ne dit pas, c'est une nouvelle translation. Vous allez être coupable de ce péché contre le corps, mais il y a ça, c'est des nouvelles versions, pas dans les traductions modernes. Quand vous êtes coupable du corps, indigne du corps de Christ, si vous ne reconnaissez pas, recevez la grâce qui est disponible. De recevoir le pain et le vin. Vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous dans cette chose-là, vous l'approchez comme un incroyant. Quand vous ne reconnaissez pas la réalité que ce que vous faites, en termes de ce que le Seigneur a fait, vous identifiez à ça comme un incroyant. Vous traitez le corps de Christ la même manière que les Juifs l'ont fait au premier siècle, que la version de Message, ça dit un verset. Quand on mange le pain ou la boit la coupe du maître de sa façon irrévérencieuse, comme une partie de la foule qui l'a secoué et craché sa mort. Est-ce le genre de souvenir dont vous vouliez faire partir? C'est vraiment le souvenir que vous en faire partir. Ça n'a aucune signification. Tu sais, vous venez que cette attitude, que je fais ici, vous n'allez pas recevoir à rien. C'est ça que ça veut dire être coupable contre le sang du Christ. C'est juste une activité symbolique, comme un incroyant quand vous y participez. Vous ne comprenez pas, vous traitez le sacrifice de Jésus comme qui n'est pas important. Vous ne le considérez pas comme une grâce surnaturelle. Comme les Juifs du premier siècle, qu'est-ce qu'ils faisaient pour eux dans le cadre de la grâce surnaturelle, puis ça, ils ont manqué le but. C'était pas une histoire de péché, c'était une histoire d'ignorance. C'est les Juifs qui ignoraient ce que Jésus fait pour eux. Recevez pleinement ce que Jésus a fait pour vous. 3. Vérifiez votre cœur et puis mangez. Que chacun, donc, s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Oui, ce qu'on fait avec ça, on examine le cœur pour examiner le cœur de tous les péchés qu'on a fait dans nos vies. Je n'aurais pas le temps de m'avancer en avant si je faisais ça n'aurait pas d'allure. Il ne demande pas de faire une blite. Faites une feuille au complet, là, un schématique, là. Puis là, ça n'aura pas d'allure. On examine notre cœur à propos de qu'est-ce que je crois, les avantages de ce que je suis sur le point de recevoir. Est-ce que je vais recevoir, puis ça va donner avantage, puis c'est pour ça que j'examine mon cœur. Quand vous avez examiné votre cœur, puis vous reconnaissez la grâce qui est disponible pour vous, puis là, ça dit, c'est manger. Il ne faut pas examiner votre cœur. Mangez pas si votre cœur n'est pas correct. Là. Il n'y a pas nulle part que ça dit
aucune raison auquel vous ne pourriez pas participer. Examinez votre cœur, puis là, mangez. Le mot manger, dans le grec, manger ou consommer, dévorer. Dévorer. On va tout l'avoir, tout, n'est-ce pas? Ça veut dire de vivre. Ça manger par la nourriture pour vivre en participant et en partageant. Wow. Numéro 4. Refuser de vivre avec la honte, la culpabilité, condamnation et maladie. Refuser. Verset 29. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Non. Si vous mangez de boire de façon indigne, vous ne reconnaissez pas la valeur. Vous ne discernez pas la grâce qui vous est offerte. Vous mangez et boivez un jugement contre vous-même. Jugement, condamnation, à expérimenter la loi. Vous expérimentez la loi. Le jugement vient de Dieu. À nulle part que ce passage-là dit, qui dit ça, qui parle que Dieu condamne. On est sous la loi, pas sous la loi, sous la grâce. Pourquoi qu'on recevrait la condamnation? On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Le jugement, condamnation, qui parle, c'est un jugement contre nous-mêmes. Quand on vient à la Sainte-Sainte, puis à la culpabilité, la honte, le remords, qui n'est pas peu de Dieu, c'est que ça vient de Satan, hein, n'est-ce pas? Toute condamnation, il n'y a pas condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous expérimentez la condamnation, ça ne vient pas de Jésus-Christ, ça vient de Satan. Si on vient à la table du Seigneur, si on ne reconnaît pas la grâce qui est disponible à nous, au travers de la Sainte-Sainte, on quitte avec un péché plus lourd, puis le péché, puis là, on ne reçoit pas le transfert de guérison. Ça nous donne un rappel de nos échecs. Non, le Seigneur nous dit, non, n'est pas que c'est en avant avec cette mentalité. Pas vous rappeler de vos échecs. Venez, recevez la grâce pour vaincre vos échecs. Comme venez pour vaincre la honte, la honte, la condamnation. Puis on vient à la table du Seigneur. Pour les maladies, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Puis on reconnaît, quand on ne reconnaît pas qu'on reçoit la grâce de Dieu, on vient à un plus grand sens de maladie. Ah non, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, parce qu'on ne s'entendait pas à recevoir quelque chose. Vous êtes venu avec la honte. Focussez avec votre honte, puis culpabilité, votre maladie, puis non pas votre guérison. C'est pas Dieu qui nous juge. Au lieu, on est en accord avec le jugement de Satan. On ne discerne pas la grâce qui vient de Dieu, mais on se rappelle de nos échecs émotionnels, physiques, ces choses-là. Venez pas à la table du Seigneur, mangez à la table de la condamnation. Vous mangez, vous buvez du jugement de vous-même contre vous autres, puis là, mais là, je me débat, mais je vais venir quand même en avant, puis il n'y a rien qui va se passer. Venez-vous à vous attendre, à recevoir la grâce. Attendez-vous pas de la condamnation, du jugement. Vous vous mettez en accord avec Satan. Venez à la table du Seigneur pour au lieu. Buvez la guérison, la liberté, le pardon. Numéro 5. Juste recevoir la grâce. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades. C'est pas du jugement, là. C'est pas ça, là. Tu sais, Paul, à qui parle, là? À qui c'est que écrit un Corinthien? Aux chrétiens. Les chrétiens, les croyants. Puis là, il dit, OK, vous croyants, les croyants, plusieurs de vous êtes faibles. Beaucoup d'entre vous autres, croyants, sont malades. Il y en a qui sont mourants. Parce que vous ne reconnaissez pas la grâce de faveur qui est disponible pour vous
au travers du souper du Seigneur. Puis là, vous débattez pareil comme les incroyants. Puis j'ai fourni une manière pour amener la guérison extra, d'être l'empuissancement, puis vous ne reconnaissez pas, puis vous quittez la Sainte-Seine aussi malade comme les incroyants. Vous êtes aussi faibles que les incroyants. C'est ça qu'il dit. Parce que là, vous le comprenez pas. C'est pour ça qu'il y en a, vous êtes faibles, vous êtes malades, vous êtes mourants, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'était pas un jugement. C'est ce qu'il dit. Essayez de comprendre, mais rentrez tout ça dans la tête. Là. La grâce de Dieu est disponible pour vous. C'est comme résultat, les croyants se débattent des choses physiques, émotionnelles, comme les incroyants entre d'eux autres. La maladie était pareil comme eux autres. Ils n'ont pas reçu proprement discerner ce qu'ils faisaient. Vérifier au niveau de foi. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si on veut recevoir les pleins avantages, on a besoin d'un check-up rapide du cœur. Pas vous savez, pas péché ou pas. Ouais. Non, j'ai des péchés. Je n'ai pas de figurer ce que j'ai. Je sais qu'il y avait les péchés qu'il y avait avant que je rentre dans le rang dans cette pièce, les échecs ou whatever de cette cérémonie. Hey Dave, check tes échecs cette semaine. Là. Ah, je le sais, je sais toute cette histoire-là. Avant que j'étais chrétien. Ah ouais, là, tu vas te reconnaître le péché. Bon, je le sais déjà. Ouais. Dans le péché, tu vas aller en enfer. Y a-t-il quelqu'un qui a des bonnes nouvelles? Pour moi, j'ai déjà figuré ça. Il n'y a pas de nouvelles, t'as pas des mauvaises nouvelles. C'est un péché, tu vas aller en enfer. Ben, je le sais, je pouvais le ressentir. Je le sais, j'en suis là. Y a-t-il quelqu'un qui aura une bonne nouvelle pour moi? C'est quoi la bonne nouvelle? Dieu a une grâce disponible pour nous ce soir. Ce qu'on est sur le point de faire. Si on veut recevoir les pleins avantages de la Sainte Seine, juste faites un check-up. Pas des figurés si on a des péchés. Si on a un check-up aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir la grâce que Dieu a pour nous? J'ai-tu un cœur plein de foi? Je vais avoir ma pleine guérison. Complète guérison contre la honte, la dépression, recevoir la grâce pour vaincre. Checkez votre cœur. Si vous êtes prêt à recevoir. Si on prend pour moi de recevoir la grâce, la bonne attente, là, tout ce qui est centré sur le Seigneur, puis on laisse de côté toute la balance, puis là, on recevoir la grâce qui est disponible pour nous. Puis on est plus libre du jugement de Satan, de la condamnation, parce que ça, Satan, il veut qu'on vive là-dedans. C'est pour ça que ça dit qu'on ne soit pas, on va pas juger. On ne déviera pas sur le jugement du diable. Numéro 7. Quasiment fini. Attendez-vous à Dieu de vous aide pour recevoir. On a besoin de Dieu pour nous aider. De rendre vivant. Quand on... Chase... Dans ce passage-là, il n'y a rien qui dit là-dedans qui parle que Dieu va juger. C'est plutôt nous autres qui nous jugent ou qu'on ne discerne pas comme il faut. C'est Satan qui nous juge à part nos péchés, nos échecs. Quand on arrive au verset 32, il y en a qui lisent ça. On est jugé par le Seigneur. Non, ça n'est pas dit, c'est pas jugé par le Seigneur. On se juge nous-mêmes. Quand on n'évalue pas proprement dans nos attentes, il y a cette chose-là, cet avantage, ce bénéfice incroyable. Ah non, on est châtié par Dieu, là. Châtié, padéo, le mot grec. C'est le lieu de la guerre des étoiles. Les disciples qui ont traîné dans les voies de la force, le padéo, c'était d'élever un enfant, éduquer, instruire, apprendre, enseigner à faire des disciples. Ça ne parle pas de punition. Comment est-ce qu'on démystifie le châtiment?
On frappe, on bat. Quand on se juge soi-même, Dieu vient à nos côtés, puis il nous forme pour nous aider à comprendre un nouveau niveau de grâce, de foi, pour qu'on puisse recevoir la plénitude de la grâce qu'il y a pour nous, sa grâce surnaturelle. Si on pouvait prendre un moment, puis vérifier nos cœurs, checker nous. Puis je veux recevoir les pleins bénéfices de la grâce que tu as pour nous. Puis je refuse de vivre dans la condamnation, la honte, je refuse de vivre dans les péchés secrets. Je veux être guéri. Je veux être guéri physiquement, mentalement, spirituellement. Si on peut checker nos cœurs de cette façon-là, Dieu nous promet qu'il va venir à l'intérieur de nous, pas nous la révélation, va nous former, nous entraîner comme des enfants. Je vais vous aider, je vais vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir besoin ce soir, parce que vous êtes mes fils et filles. Je vais être avec vous, je vais vous châtier, je vais vous enseigner. Je vais vous empuissancer pour que je puisse recevoir les bénéfices de la grâce de Dieu pour ce qui est sur le point d'arriver. On va être plus en position de recevoir ce que Dieu, la grâce a pour nous. Puis on a point de souffrir et de se débattre comme tous les gens dans le monde. Une dernière chose, de regarder. Je suis sûr que j'aimerais ça qu'on recevoir le. Je vais dire, OK, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire. On va partager ensemble. On va distribuer le pain et le vin. Faites 2 lignes en avant. Oh, OK. Pas fini. On va rester chacun d'entre vous. Soyez-vous juste pour l'instant, on va retourner vers les notes. Je ne voulais pas que j'aimerais ça que vous ne manquiez pas le dernier point. C'est le numéro. Choisissez de recevoir les avantages complets. Jésus a dit à Pierre, le jour final, avant que Jésus soit crucifié, Jésus a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois. Tu vas me nier 3 fois, là. Luc 22, il prit la coupe après la souper et leur donna en disant, tu vas me renier 3 fois que tu me connais. Puis même si Pierre et Jésus savaient ce qui était pour arriver, il a dit à Pierre, prends, puis mange. Il a regardé Judas. Je sais qu'est-ce que tu vas faire, c'est sur le point de faire. Je sais qu'est-ce que tu vas faire, toi. Jean 13, 26, 30. J'ai répondu, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Judas, il a trempé le morceau, puis il a donné ça. Quand Judas a pris le pain, il s'est en allé. Il a quitté. Puis c'était la nuit. Qu'est-ce que la prochaine chose qui s'est produite? Luc 22, verset 20. Il prit la coupe après, de la même manière, après la Sainte Seine, il a pris la coupe. Jésus a pris la coupe en disant, ça c'est la coupe de l'Alliance, le sang qui était distribué pour vous. Après la Sainte Seine, Jésus a dit, voici la coupe du pardon. C'est la coupe qui a fait le pardon contre la honte, la culpabilité, ramasse le sens de chaque personnel. Il y a un des disciples qui n'était plus là. Puis là, en tout, là, il a juste quitté. Juste avant qu'il soit offert la coupe du pardon. Qui n'était plus là? C'était Judas.
il a quitté juste avant de recevoir le pain, puis il a manqué il a manqué le but, là. Puis tout de suite après, cette non pardonné, la condamnation, le sens d'échec puis de culpabilité. Il a quitté puis il s'est suicidé. Matthieu 27, vers 5, Judas, Judas, Jésus jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et il alla se pendre. Qu'est-ce qui se produirait si Pierre et Judas avaient resté? Il avait reçu la coupe du pardon, il avait reçu la grâce qui était disponible au travers de la coupe du pardon. Qu'est-ce qui Est-ce qu'il a reçu la grâce pour avoir été pardonné comme Jésus? Il aurait reçu assez de pardon comme il avait vécu la honte, la culpabilité, ou s'il avait embarqué dans les discussions sur la grâce, tout ça, à la plage. Quand il a dit à Pierre, m'aimes-tu vraiment? Occupe-toi de mes brebis. Jésus, il t'aimant, j'ai des plans pour vous. Est-ce qu'il a été rempli de l'esprit au jour de la Pentecôte? Y a-t-il pas en quelque part de la grâce qui serait disponible aussi, qui aurait été disponible pour Judas? Peut-être que Judas aurait été reconnu comme un apôtre puissant, comme Pierre l'a été. Mais il a quitté avant qu'il puisse recevoir la grâce au travers de la coupe du pardon. Combien de gens ont manqué le bénéfice davantage de la grâce au travers de la Sainte Sainte parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui était disponible à eux. Ils ont approché ils ont approché la Sainte Sainte comme les Juifs au premier siècle. Combien de gens n'ont pas reconnu la grâce de Dieu qui était disponible au travers de la Sainte Sainte, puis au lieu qui se sont éloignés, la honte, la condamnation, la honte qui devient le Satan, pas de Dieu. Tellement souvent, c'est notre conscience du péché. Tellement souvent, c'est notre conscience du péché qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu qu'on est disponible en célébrant la communion, la Sainte Sainte. Puis là, je ne sais pas comment le dire. Laissez pas rien de mauvaise théologie, d'être dans vos genres, de la honte personnelle. Laissez pas le sens de l'échec, n'importe quoi pour vous empêcher de recevoir la grâce de Dieu qui est disponible, qui est à vous à travers de la Sainte Sainte, de la communion. Ça, c'est la grâce qui amène la guérison, la liberté. Jésus a dit, prenez et mangez chacun d'entre vous. C'est quoi la chose des notes? Hébreux 12, 15, voici à ce que nul ne se prive. Voici une commande, un commandement. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Prends ça sérieusement. C'est pour ça que je t'apprête vous à soi que personne ne manque la grâce de Dieu. Personne, peu importe quand c'est offert, que personne ne manque la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait la nuit la soirée qui a été trahie? Prenez, mangez-en tous. Voici mon corps. Parmi toutes mes égratignures, mes éraflures avaient été guéris. Vous pouvez aussi la manifestation de ce que Jésus a payé quasiment 2000 ans passés. Vont-nous, on examine nos cœurs. Dieu, on veut recevoir tout ce que tu as pour nous. Si on te demande qu'est-ce que tu nous aides, pour nous châtier, de venir de notre côté, comme des petits-enfants, nous empêcher en comprendre les avantages complets. On te demande ce soir de brasser notre foi, de nous ce soir une plus grande révélation, qu'on puisse, au travers de ce busky soda-là, on passe pas au travers juste d'une célébration religieuse, mais qu'on est sur le point de recevoir la grâce surnaturelle au travers du busky soda dans le monde spirituel, dans le bénéfice spirituel. On croit que par des éraflures que tu as été guéri,
puis on tient notre foi, qu'on puisse recevoir les avantages complets de ce que tu as pour nous ce soir. Donc, on prend ça, le pain, le dernier souper, la grâce qui était disponible. On te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu as fait à la croix, que la guérison est disponible, puis on va recevoir les avantages complets de la guérison qui est disponible à travers nous, à travers la Sainte. On reçoit notre guérison maintenant, dans le nom de Jésus, peu importe la condition, condition de sang, un désordre nerveux, un problème de dos, une migraine, peu importe ce que c'est. On reçoit notre guérison de la dépression, du découragement, des oppressions, la confusion. On reçoit la guérison des brisures de cœur, des blessures spirituelles, des meurtrissures, puis on reçoit la grâce. Merci Seigneur, on reçoit dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Merci, je reçois ta grâce naturelle. Reçois Seigneur. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu donnes, qui est disponible pour venir guérir mon cœur. Donne-nous la grâce de recevoir les réconciliations avec d'autres personnes, ce soit. Donne-nous la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on ne veut pas manquer la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu as pour nous. Dieu, aide-nous pour qu'on soit comme Judas qui a quitté avant qu'il reçoive les pleins avantages de la coupe de bénédiction, la coupe du pardon. Quand on partage, on participe, on refuse d'accepter la condamnation, le jugement de Satan. On refuse d'accepter la honte qu'il a pour nous. On refuse de recevoir de ce sens d'échec qui veut qu'on vive, lequel on vive avec. Là. Au lieu de ça, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on a souffert, peu importe comment est-ce qu'on débat, comment est-ce qu'on s'enfarge, on est asseoir pour la grâce, parce qu'on est digne, parce que tu as pourvu un but pour qu'on soit digne. Puis, quand on partage, on te remercie pour le Seigneur, le sang de Jésus continue de nous laver, de nous purifier, de nous nettoyer de toutes les choses qui nous empêchent d'aller vers toi. On reçoit une dose fraîche de ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On boit ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ta grâce qui est disponible. Merci Seigneur. Par la foi, on reçoit tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On ne voudrait pas être les gens qui ont manqué la grâce de Dieu. On va s'en éprendre. Je reçois la guérison, le pardon. Oui, merci Seigneur. Applaudissons le Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire. On reçoit dans le nom de Jésus. Tu veux la chose merveilleuse? C'est mercredi prochain. Vous sentez de la honte, de la culpabilité qui monte. Vous prenez, vous s'assoyez. Vous avez juste une sainte scène dans. C'est la honte à laver pour ça de faire tout à tous les soirs, tout le jugement de soi-même, la honte, la condamnation, le remords. Là, c'est le jeudi soir, puis là, vous vous asseyez, puis s'il y a besoin, puis de recevoir la guérison, la force, la grâce de Dieu. J'ai un ami à Terre-Neuve, sa famille, il partage chaque soir de la semaine, 7 jours par semaine. Personne n'a été malade dans les 12 dernières années. Il reconnaît la grâce de Dieu.
Puis aussi qu'on les quitte cette place, qu'on reçoive une révélation de ta grâce étonnante qui est disponible pour nous au travers de la communion de Saint-Sang. On te remercie dans ta sagesse. Tu nous offres cette chose surnaturelle qu'on peut recevoir, la grâce, l'incroyable grâce surnaturelle qu'on ne puisse pas manquer, la grâce de Dieu. Puis on ne pourra plus jamais, comme la Sainte Seine, comme Judas, manquer la cible. Puis on ne va pas quitter comme Judas, puis manquer tout ce qui est disponible pour nous. Merci. C'est-tu? On va recevoir la joie, la liberté, du plein pardon, puis la pleine guérison que tu n'as pas. On te remercie dans le nom de Jésus. Tu le sais, on dit, les gens disent